Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui à l'endroit c'est mieux l'oracle des chamans de Mélanie Chereau et Matt Roussel pour les illustrations aux éditions Le Duc. C'est un jeu qui est un énorme coup de cœur pour moi, vraiment. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi touchée par un jeu. Et je m'y attendais pas honnêtement, j'ai failli pas le prendre, en fait j'étais pas sûre de mon choix. Ça m'arrive souvent, je remarque que les jeux qui me touchent le plus, souvent je les ai pas forcément vus venir en fait. Donc on va regarder, alors du coup je l'ai monté à l'envers la boîte. Grâce à cet oracle, véritable boussole de vie, découvrez comment introduire la magie des chamans dans votre quotidien. Chaque tirage vous relie à l'énergie et aux lois universelles de la nature et vous invite à vous abandonner à plus grand que vous. À travers les savoirs sacrés des chamans, interprétez les messages de l'univers et reliez-vous à vos racines. Donc on a un livret de 288 pages, c'est énorme et c'est pour moi un des gros points forts du jeu et 40 cartes pour s'initier au chamanisme. Alors moi, je découvre complètement autant l'auteur que la personne qui a illustré. Mélanie, elle est diplômée des sciences sociales et d'ethnologie. Elle est rédactrice en chef à Inexploré, auteure de Ma Bible du chamanisme, et éditrice spécialisée dans la spiritualité, la psychologie et la santé alternative. Et Matt Roussel, il est graveur et sculpteur. Et vous allez voir qu'on retrouve en effet cette touche-là. On a l'impression d'être face à, en effet, à des gravures. Du coup, je me dis, voilà, oui, c'est ça, vraiment. Le gars, il est graveur et sculpteur. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment puissant, habité. Il y a vraiment quelque chose. Il fait du bien rien qu'en tirant les cartes, en fait. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Donc, on va regarder. La boîte s'ouvre comme ça. On va regarder en détail. Donc, on a une boîte noire ici. Et à l'intérieur, on a les petites cartes avec un petit ruban pour pouvoir les enlever et éviter de les abîmer. Et ça, c'est toujours bienvenu, je trouve. Je vais vous les montrer dans un second temps. On va regarder le livret qui est bien costaud, bien dodu. On va parler de livres plus que de livret, je pense. On est à près de 300 pages. C'est vraiment le livret que j'ai toujours attendu, je dirais. Euh, Parce que, en fait, à un moment, je me suis dit, franchement, il faudrait que je fasse un oracle comme ça. C'est-à-dire que vous avez pour chaque carte, il y a un travail de dingue qui a été vraiment fourni par l'auteur. Pour chaque carte, en fait, vous avez l'interprétation suivant le positionnement dans le tirage. Donc en fait, ça vous prémâche le travail, surtout si vous êtes débutant. Quand on est débutant, c'est compliqué, c'est normal, voilà, on commence. C'est compliqué de faire une interprétation. On va souvent rester attaché à la signification de la carte et remettre dans le contexte, notamment en fonction de notre tirage, bah on est un peu perdu. Enfin, moi, je sais que c'était mon cas au début et c'est normal, quoi. Et j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, je comprends pas, j'ai tiré telle carte qui paraît très positive, mais je l'ai tirée dans un tirage en croix où c'était censé représenter mon point faible et j'arrive pas à comprendre. Par exemple, je sais pas, moi j'ai tiré le soleil qui est censé représenter la réussite, le succès, et je trouve dans mes points faibles, je comprends pas, j'arrive pas à interpréter. C'est euh, c'est un exercice qui est pas évident quand on débute. Et moi, c'est vrai que je rêvais d'un auteur, et du coup, Mélanie l'a fait, d'un auteur qui nous prémâche un petit peu le travail. Alors, bien sûr, l'interprétation, c'est un exercice qu'il est important de maîtriser soi-même parce que même là, le travail qui a été fait, on ne peut pas, même si le livret est très gros, on ne peut pas couvrir toutes les situations, tous les domaines. Voilà. À un moment donné, il va falloir que vous fassiez aussi, bien sûr, l'effort d'interprétation, de vous approprier la carte, mais elle fait quand même une grosse partie du boulot, on va dire. Et c'est vachement aidant pour les personnes qui débutent et franchement même pour moi parce que bah ouais, on va pas se mentir, hein, quand on fait un tirage on est souvent bah, dans l'émotion et on traverse une difficulté, c'est compliqué et d'avoir un livret qui va venir vraiment nous tenir la main et nous donner, enfin faire un gros travail d'interprétation déjà, ça va aider vachement, c'est vachement soutenant. Donc franchement j'adore. Alors justement, quel est le travail qui a été fait? En fait, pour chaque carte, c'est juste énorme.
Je vous montre par exemple ici la terre-mère. Alors on a en plus, on se rend pas bien compte là à la caméra je trouve, mais on a un papier qui fait un peu... en fait les bords là sont plus sombres que l'intérieur, un peu comme si c'était un papier un peu fatigué, un peu vieilli, un peu comme genre trempé dans du café. Vous voyez, moi j'aime beaucoup. Et donc ouais, pour chaque carte, donc vous avez l'illustration sur toute la page. Vous avez le nom, vous avez la signification, on va dire, qui n'est pas notée sur la carte. Là, vous l'avez ici, la mère nourricière. Ensuite, vous avez la description de la carte et sa symbolique. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le chamanisme. Vous avez ensuite, c'est là qu'on rentre dans tout le travail d'interprétation. Réponse en carte unique ou en position présente. Donc si vous avez tiré une seule carte, par exemple, si c'est votre carte de la journée que vous avez tirée, vous allez pouvoir lire cette partie-là. Vous avez un rituel qui est proposé aussi pour chaque carte. C'est énorme, je trouve, tout ce qu'on trouve dans ce livret. Vous avez... alors, elle s'est basée sur un tirage qui, en effet, est le plus connu en cartomancie, le passé, présent, futur, le fameux tirage à 3 cartes. Et ben là, elle vous a détaillé la signification pour chaque carte des 3 positions possibles. Donc, en passé, en avenir, et le présent, je vous l'ai montré, c'était juste avant, voilà, le présent ici. Donc voilà, c'est juste énorme, je trouve, et en plus, elle s'arrête pas là. Elle vous donne aussi la signification pour une carte tirée pour recevoir de l'aide. Là, du coup, ça va être ce petit paragraphe qui va vous aider. Et vous avez aussi un petit paragraphe pour l'empêchement, c'est-à-dire, comme je vous dis dans un tirage en croix, par exemple, la carte qui va vous informer sur ce qui bloque, sur ce qui pourrait vous empêcher de réaliser votre objectif. Et ben là, elle vous donne l'interprétation liée à la carte aussi. Donc c'est d'une richesse incroyable. Je suis vraiment fan, surtout que, honnêtement, je trouve que euh, on ne voit pas toujours de très bons livrets, à mon sens. Je trouve que plus ça va, enfin les jeux deviennent vachement à la mode, hein, clairement. Les oracles et les tarots, tout ce qui est divinatoire. Et et il y a notamment souvent des illustrateurs, maintenant je remarque des illustrateurs qui se mettent à créer leur propre jeu. Et le truc, c'est que c'est chouette, c'est des jeux qui sont magnifiques et tout, mais un oracle, c'est un oracle, c'est pas juste un assemblement de belles images. Il y a toute une dimension symbolique, spirituelle. Il faut être capable de canaliser les messages. Et moi, c'est vrai que des fois, je vois des jeux qui sont juste trop beaux. Et franchement, des fois, je craque parce que juste, j'aime ce qui est beau. Et donc, voilà, j'en veux un. Mais en fait, après, quand je l'ai entre mes mains, je me rends compte que, mais en fait, pour moi, ce n'est pas un oracle parce que il n'a pas été travaillé. Je me rends compte en lisant le bouquin en fait que la personne qui a créé le jeu, elle est très douée dans les illustrations, mais c'est pas quelqu'un qui travaille dans la cartomancie, c'est pas un médium, c'est pas quelqu'un qui voilà, c'est quand même une spécialité. Tout le monde n'a pas l'habitude et puis ça se travaille aussi de capter les messages. Et c'est vrai que des fois, moi, je vois des jeux que je trouve sublimes sur le côté illustration, mais que je trouve euh, un peu creux, honnêtement, oui, sur la signification. Et je me rends compte du coup que, enfin, moi, quand je veux un jeu, c'est toujours pour l'utiliser, hein. Je suis pas une collectionneuse. Voilà, je prends pas des jeux parce que je trouve que c'est de beaux objets. Je les prends avant tout parce que je veux qu'ils me soient utiles dans mon travail et dans ma vie aussi. C'est des outils pour moi. Et voilà, je me rends compte que des fois, j'achète des jeux que, en fait, je me dis, mais je ne m'en servirai pas parce que clairement, ça ne parle pas profondément. Là, c'est tout l'inverse, vraiment, c'était important pour moi de le préciser. Vous avez là vraiment une clarté, je trouve, au niveau des messages qui sont transmis dans le livret. On a quelque chose qui est précis, qui est puissant, qui est vraiment connecté. Voilà, on sent du coup, c'est Mélanie Choreau. Ouais, je trouve que, en plus, je la connaissais pas, je la découvre avec son jeu là. Je trouve que ouais, on sent que voilà, elle a une vraie connexion. Il y a une vraie dimension spirituelle dans ce qu'elle fait. J'adore, vraiment, je suis fan. Et puis voilà, le boulot est assez énorme hein, dans ce que voilà, dans ce que le boulot qui a été fourni, on le sent. Là aussi, je connais un peu les dessous, comment dire, les coulisses du monde de la création d'Oracle. Et je sais que voilà, il y a des livrets qui sont créés par voilà, des auteurs
en une semaine, quoi. Voire même quelques jours, moins de 7 jours. Enfin, vraiment, des fois, enfin, voilà, je sais que ça se fait. Et des fois, même quand je reçois un jeu, honnêtement, je me dis, ce livre-là, il n'a pas dû demander énormément de temps. On sent que, voilà, c'est pas, il n'y a pas quelque chose de très profond. Là, je pense que, voilà, ça a demandé du travail et surtout ouais, une réelle connexion, quoi. Du coup, je me suis emballée, mais c'est parce que je suis tellement passionnée et ça me fait plaisir. Je suis toujours heureuse et émue aussi quand je tiens dans mes mains un oracle que je sens voilà, travailler, mais même pas qu'un oracle en fait, une création que je sens vraiment inspirée, voilà, et pas juste faite pour parce que c'est à la mode, quoi. Ouais, du coup, je vous ai pas passé le début, parce que le début, forcément, elle nous explique ce que c'est que le chamanisme, qu'en est-il aujourd'hui, l'origine des oracles, pourquoi cet oracle, comment est-ce qu'il fonctionne. Elle vous donne aussi quelques conseils d'utilisation. Et vous avez des tirages qui sont proposés. Donc, le tirage à une carte. Donc ça, c'est le tirage, voilà, le matin, si vous voulez voir les énergies de la journée. Le tirage à 3 cartes. Donc là, c'est le fameux passé, présent, futur. Et du coup, vous avez les détails dans le livret. Et alors, c'est un tirage à 5 cartes, mais qui n'est pas le tirage en croix. Là, quand on voit comme ça, on se dit, ok, c'est un tirage en croix. Elle, en fait, elle fait un passé, présent, futur, aide et empêchement. Donc en fait, là, tous les emplacements des cartes, vous retrouvez en fait tous les tirages qu'elle propose, vous avez tous les détails pour chaque carte, c'est juste incroyable, je trouve. Enfin voilà, c'est juste génial. Donc voilà, moi j'ai tout fait, forcément, j'ai tout testé, j'ai adoré. Simplement juste le tirage à 5 cartes, c'est vrai que le fait de finir par l'empêchement, c'est forcément du coup une carte qui va être lue de façon négative, enfin c'est l'ombre de la carte qui va nous parler. Et je trouve que c'est un peu tristoun de finir un tirage sur ça. Vous voyez, ça laisse une touche un peu lourde. Donc moi, du coup, quand je fais ce tirage maintenant avec ce jeu, je fais passé, présent, futur. Et en fait, j'inverse l'ordre du coup de ces deux cartes. Je fais l'empêchement, ce qui pourrait m'empêcher, et l'aide ici. Je préfère finir en fait par une touche positive. Je trouve que c'est important. Voilà, parce que on reste quand même sur cette dernière note quand on fait un tirage. Mais après, bien sûr, vous faites comme vous le sentez. Et voilà, voilà, du coup je vous ai montré, je vous ai tout montré. Je vais vous tirer une carte à la fin. Bon, après on va pas tout lire du coup, mais je vais vous lire... Je réfléchis en fait, parce que c'est qu'en même temps, c'est que ce serait cool que vous voyez les différentes... les différents angles de vue, parce que c'est ça en fait, à chaque fois elle a travaillé différents angles de vue pour une seule et même carte. Euh, ouais, je vais vous lire quelques petits paragraphes différents. Pas tout, parce que sinon ça ferait beaucoup, mais je vais vous lire quelques trucs différents. Ouais, je vous montre les cartes. Hop. Donc, on a des tranches dorées, des cartes glossy qui glissent super bien. J'adore personnellement le dos, j'aime beaucoup. Voilà, on est sur un jeu qui va nous guider. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est sur une taille assez standard des oracles en général. Voilà, ce sont des cartes qui sont assez larges. Voilà, par rapport à ma petite main, vous voyez un peu. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Puis on va regarder les cartes. Donc moi, comme je vous disais, j'ai failli ne pas le prendre. Et voilà, il y a des cartes comme celle-ci qui m'attiraient énormément. Je ne savais pas trop pourquoi, mais elles m'attiraient. Pourquoi j'ai hésité à le prendre? Parce que sur le coup, quand je voyais les cartes comme ça, je vois l'attrape-rêve, ok, la terre-mère, ok. Je me suis dit, en fait, on est sur des concepts du chamanisme. Vous avez le monde d'en bas aussi, enfin voilà. Je me suis dit, on est sur des concepts du chamanisme, mais voilà quoi. Est-ce que du coup, Est-ce que pour tirer les cartes de ce jeu, il faut déjà être un peu. Connaître le chamanisme? C'est pas tellement mon cas, honnêtement. Bien sûr, je m'y suis intéressée, mais je suis pas experte dans le chamanisme. Et puis surtout, ma crainte, c'était que ce soit un jeu, comment dire, qui vous apprenne le chamanisme. C'est-à-dire, enfin, je me comprends en disant ça, mais vous voyez, pas tellement un oracle qui va répondre à vos questions. Celle-là, je l'adore. Cette carte, je l'adore. Pas tellement un oracle qui va répondre à vos questions, mais plus en gros que les cartes soient un prétexte pour vous donner des enseignements du chamanisme.
j'ai déjà eu des cartes comme ça, et tu sais que moi je suis pas fan parce que pour moi un jeu de cartes, enfin un oracle ou un tarot est là pour répondre à des questions, voilà, du quotidien que je me pose. Si j'ai envie d'en apprendre plus, si j'ai envie d'étudier le chamanisme, bah, je vais prendre un bouquin en fait, je vais pas prendre un jeu de cartes. Je sais pas si vous voyez la nuance là que moi je fais. Et c'est vrai que sur le coup, en voyant les cartes comme ça, comme on n'a pas écrit, en fait, là vous avez juste justement un peu le concept chamanique, là du coup on est sur les éléments, mais il n'y a pas noté la signification. Vous voyez, dans le livret, quand on va à l'air, pour le coup, on a la signification. On nous dit la signification dans un oracle, en tout cas dans cet oracle, c'est la créativité. Là, on est en effet sur quelque chose de l'ordre de l'oracle qui vient nous parler à travers un message. Mais sur le coup, moi, quand j'étais sur Internet, j'avais pas accès au livret. Quand j'ai juste vu des images des cartes rapidement, je me suis dit, ouais, il y a que l'air noté et je savais pas qu'elle développerait vraiment une symbolique liée à l'air. Et du coup, voilà, l'air dit comme ça, on voit pas trop ce que ça veut nous dire. Par contre, quand on nous parle de créativité, là, ok, là, je peux l'appliquer dans ma vie. J'ai besoin de faire preuve de créativité, j'ai besoin d'ouvrir mon esprit, j'ai besoin de m'aérer un peu, peut-être aussi ouais, l'esprit pour trouver de nouvelles idées, pour jongler avec de nouvelles idées. Enfin voilà, là je peux le traduire en choses concrètes. Juste l'air posé comme ça, peut-être aller prendre l'air, mais vous voyez, surtout si j'ai pas de base en symbolisme, si je connais pas ce que symbolise l'air, je peux être un peu perdue. Et voilà, moi j'avais peur de ça. Et c'est pas du tout le cas. En fait, vous avez vraiment, bien sûr, des concepts chamaniques, puisque c'est le titre du jeu, c'est le thème du jeu. Mais on va bien dans une démarche de symboles et de messages précis qui vont nous parler de notre quotidien, qui vont nous aider dans notre quotidien. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on a le monde d'en bas, que j'adore. Le monde d'en haut. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Ça s'explique pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose de puissant et qu'il y a une patte aussi qu'on retrouve pas. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, il y a une il a de la personnalité ce jeu, je trouve en fait. Mais je vous ferai des tirages sur la chaîne, bien sûr. Comme ça, vous verrez un peu. Donc là, voilà, on a les 4 points cardinaux aussi. J'aime bien celle-là. Comme ça, vous verrez différentes façons de l'utiliser et comment il parle. Là, je vais pas tout vous faire dans la vidéo, ça va être trop long sinon et un peu brouillon. Là, je voulais vraiment me concentrer sur la présentation du jeu. Je vais vous tirer une petite carte à la fin, on va voir. J'adore celle-là. Il y a un petit côté jour des morts. Bon, je les ai mélangés, hein, vous aurez compris, mais de toute façon, si vous avez l'habitude d'être sur ma chaîne, je ne mets pas les cartes dans l'ordre avant de faire une vidéo. En fait, je vous fais la présentation après avoir fait moi-même pas mal de tirages avec. Donc, on va regarder, on va demander. Pof, 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 qu'est-ce qu'on va demander Euh, On va demander bah, le message présent. On va se concentrer sur cette signification-là. Message présent pour vous qui regardez cette vidéo. On a l'amour avec ces deux créatures qui se rencontrent, on dirait, au-delà de l'espace et du temps. C'est l'impression que j'ai. On va regarder donc dans le livret. Donc là, on nous dit de quoi ça va nous parler. Ça nous parle de liens, les liens. Vous avez la description de la carte. Alors je vais pas, voilà, je vais pas tout vous lire, mais je vous montre un peu au cas où vous avez envie de faire une pause et de lire voilà, le message. Nous, on va se concentrer sur le message du présent plutôt.
Donc on a un petit rituel, dites je t'aime à quelqu'un en parfaite sincérité, droit dans les yeux. Là, c'est le petit côté, ça vous permet d'ancrer en fait la signification de la carte, voilà, dans quelque chose de votre quotidien. Donc là, nous, on va regarder réponse en carte unique, puisque c'est ça, j'ai tiré juste cette carte. Vous devez ouvrir votre cœur. Les sentiments ne doivent pas demeurer cachés. Vous avez dans les mains les clés pour adoucir votre chemin. Utilisez l'amour pour résoudre les conflits, ou bien annoncez vos sentiments s'ils sont d'ordre amoureux et ne sont pas encore révélés. Quoi qu'il en soit, c'est la compréhension mutuelle et l'honnêteté qui sont source de toute avancée et de bien-être. Si vous n'êtes pas sûr des sentiments qu'on éprouve à votre égard, vous aurez une réponse. Quelle qu'elle soit, c'est forcément pour un bien. Aujourd'hui, c'est votre thème central, l'amour et l'engrenage qui peut continuer à vous faire avancer. S'il manque, s'éloigner peut être utile. S'il est là, une explication éclaircira les conflits. Si vous ne le voyez pas, alors cherchez-le. L'amour est partout où on regarde. Si vous ne le trouvez pas, commencez par vous aimer vous-même. Voilà, moi vraiment j'adore, je trouve que vous voyez, on est dans le concret et aussi vraiment dans beaucoup de précision. Elle vous dit, voilà, si vous êtes dans l'amour, si vous cherchez l'amour, si vous vous doutez qu'il est là et tout ça, elle affine vraiment le message. Donc vous voyez après, si jamais vous aviez tiré, je vais vous montrer parce que voilà, pour que vous voyez les nuances d'interprétation qu'elle fait, si vous avez tiré en position passée, ceci est votre socle. L'amour est ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est-à-dire que les fondations sont là, que vous en ayez reçu, que vous vous sentiez plein d'amour ou que vous vous appuyez sur une histoire du passé, vous savez de quoi vous parlez, c'est une référence. Servez-vous de cette expérience pour ce qui advient et évaluez la confiance que vous pouvez donner en vous appuyant sur tant d'amour. Donc voilà, là c'est sur le passé. Si c'est dans la position de l'avenir, une belle lumière se profile à l'horizon, vous devez maintenir la confiance. Vous voyez, il y a un mélange en fait de divinatoire et de guidance. On vous dit bien, hein, il y a l'amour qui est dans votre avenir. Vous devez maintenir la confiance. Là, on est plus sur de la guidance, on vous conseille en plus. Grâce à l'arrivée de l'amour, les choses pourraient prendre une nouvelle tournure. Entraînez-vous à vous ouvrir, à recevoir, à vous relaxer, car la porte doit être grande ouverte quand il arrivera. N'hésitez pas à regarder vers des directions inhabituelles. C'est parfois en sortant de sa zone de confort qu'on fait de belles rencontres. L'amour annonce la résolution des conflits. Là aussi, on a un message plus divinatoire. L'amour annonce la résolution des conflits. Vous savez que si vous êtes en conflit et que vous tirez l'amour dans le futur, voilà, c'est que vous allez trouver la paix avec cette personne. Réponse en position aide. Grâce à l'ouverture du cœur et à une belle intelligence émotionnelle, votre gouvernail saura prendre de lui-même la bonne direction. L'amour va guider la situation, que vous soyez seul ou à deux. C'est le désarmement, mais aussi l'envie de se tourner vers la lumière, qui est un grand soutien. Réponse en position empêchement, donc là c'est si la carte vous bloque. L'amour comme empêchement semble paradoxal, c'est l'aveuglement qui peut l'être, l'attachement, le désir compliqué, tout ce qui ressemble à de l'amour mais qui n'en est pas, ou encore l'amour excessif de quelqu'un qui le transforme en possession. Ici, c'est tous les manques de discernement et les excès qui font barrage à l'épanouissement. Il faut trouver le moyen de s'apaiser et d'y voir plus clair sur la situation. Voilà, vous voyez la finesse, en effet, on n'est pas, voilà, on n'est pas du tout sur le même message quand vous êtes, par exemple, dans la position de l'avenir, ou quand vous êtes dans la position du passé, ou quand vous êtes dans la position de l'empêchement. Il y a vraiment un beau travail qui est fait. Je me dis que ça peut même être une source d'inspiration quand vous débutez et que vous avez des difficultés à savoir comment interpréter. Là, on peut presque, je trouve, le voir comme un exemple, se livrer et décortiquer, essayer de voir comment l'auteur a réussi à interpréter, à voir l'amour dans l'empêchement. Bah oui, bien sûr, c'est tous les travers en fait de l'amour. C'est quand l'amour n'est pas bien intégré, c'est tous les excès, c'est notamment le fait de vouloir posséder l'autre. Enfin voilà. Mais je trouve que c'est hyper riche. Voilà. J'adore. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.